Messieurs, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation en ce jour de canicule. Je tiens à remercier tout particulièrement les Dijonnais de m'avoir convié dans cette belle ville de Dijon, mais aussi les médecins et soignants hospitaliers et libéraux qui sont sur le terrain tous les jours auprès de nos concitoyens pour prendre soin d'eux. C'est également une fierté de donner à cet hôpital, fleuron de la médecine moderne, le nom d'un grand homme, résistant de la première heure à la barbarie nazie. Un grand homme ayant consacré sa vie aux Dijonnais et plus largement aux Côtes d'Orient. Il est donc temps de déclarer ouvert le centre hospitalier universitaire Chanoine Félix Kir. Mes chers amis, je suis très heureuse d'avoir quitté les bureaux dorés et climatisés de mon ministère parisien en ce jour. Démission. Attendez un peu. Cela m'a permis de rencontrer les professionnels de santé de terrain. Je n'avais jusque-là jamais pris le temps de les rencontrer. Mais aujourd'hui, je les ai écoutés et j'ai enfin compris ce qui posait problème dans mon projet de la loi santé. Pourtant rédigé par des technocrates compétents. Les professionnels de santé des collectifs MST 71, MST 21, des Insoumis et du Printemps rouennais m'ont expliqué qu'ils ne pourraient jamais appliquer une telle loi car elle s'attaquait au pilier même de la déontologie médicale qui est séculaire. Bravo. Ils m'ont dit que le tiers payant généralisé, en permettant directement le partage des données médicales des patients avec les assureurs privés, entraînerait une évaluation du risque par ces derniers et donc une augmentation massive des cotisations des Français à la santé la plus fragile. Ce serait la fin du secret médical. Que l'avènement des réseaux de soins, contenus dans cette loi, empêcherait les Français les plus modestes de continuer à se faire soigner par leurs praticiens habituels qui connaissent leurs besoins et cherchent à leur fournir des soins de qualité au profit d'autres praticiens moins regardants et acceptant de faire du low cost. Ce serait la fin du libre choix du praticien et du contrat médical. Cette loi entraînerait également un désengagement progressif de la sécurité sociale au profit des mutuelles et assureurs privés, faisant disparaître notre système de santé solidaire. Je dois reconnaître que je n'avais pas envisagé cette possibilité. Mais les soignants m'ont expliqué que la mise en place de la mutuelle d'entreprise obligatoire n'a en fait rien de social. En effet, étant considérée comme un avantage salarial imposable et ne touchant ni les retraités ni les chômeurs, cette mesure force juste les Français à avoir une mutuelle pour pouvoir démarrer ce désengagement le plus rapidement possible. Ils m'ont ouvert les yeux. Et puis, comment accepter que les franchises médicales, auxquelles j'étais fermement opposée, demeurent dans mon projet de loi? Ces franchises médicales seraient directement prélevées sur le compte en banque des Français, engendrant des frais bancaires pour ceux-ci, et donc inéluctablement des problèmes de découvert bancaire pour les plus démunis. Mes amis des collectifs réunis ce jour, et les hospitaliers, m'ont expliqué que la tutelle administrative des ARS, entravant leur liberté d'installation et de prescription, le fait d'être inféodé au monde de la finance, ou encore la perte de temps administratif due au recouvrement engendré par le tiers payant généralisé, aurait une terrible conséquence. La disparition progressive de la médecine de proximité indépendante et par conséquent une recrudescence des déserts médicaux. Elle est bien cette Marisol. Celle-là qu'on veut. Mes chers amis, à la lumière de ces nouveaux éléments, je vous annonce le retrait pur et simple du projet de loi santé. Toutefois,
nous avons convenu que des réformes étaient nécessaires pour préserver notre système de santé et l'améliorer. Aussi, j'ai décidé de rédiger un nouveau projet de loi, mais en collaboration réelle, directe et étroite avec les seules vraies personnes compétentes dans ce domaine, à savoir les professionnels de santé et leurs patients. Je vous remercie de votre attention. Ouais.